Dominique de Richard, bonjour. Bonjour. Alors, on vous retrouve à Rétromobile 2020 à bord d'un superbe cabriolet. Donc, c'est quel modèle et quelle année? Alors, c'est une DS21 cabriolet Citroën de 1967, d'avril 67. Et la particularité de ce modèle, c'est que c'est un modèle export. D'accord. Vu les pare-chocs... Alors, je vais vous citer les différences. Il a les clignotants avant qui ne sont pas les mêmes. Oui. Les feux arrière qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont pour l'Europe. Il y a le warning qui est installé dans la voiture. Et il y a une bande de protection ici dans l'habitacle. D'accord. C'est à peu près les différences. Et surtout, bon, les châssis sont phosphatés à la base. Ah. Donc elles sont plus... Une sorte comme du Blackstone un petit peu. Voilà, ils mettent un après-phosphatant Ouais. qui permet, quand la voiture est partie dans les pays humides, de ne pas avoir de corrosion. D'accord. Voilà. Alors, c'est un véhicule que vous avez acheté en quelle année? Alors j'ai acheté il y a longtemps, j'ai acheté en 1990. Et cette voiture, je m'en suis servi comme elle était quand je l'ai eue à l'époque, pendant 4 ans. Et j'ai collecté que des pièces neuves d'origine. Elle est remontée sans pièces adaptables. Elle n'a que des pièces d'origine. Parce que quelle réparation importante vous avez fait sur ce véhicule? En 2000, quand j'ai commencé à m'occuper d'elle, on va dire, toute la mécanique a été entièrement refaite. Pièce par pièce, avec des pièces d'origine. Et toute la carrosserie a été faite par un carrossier qui a travaillé chez Chaperon, qui s'est occupé, lui, de la carrosserie. Et elle n'a pas eu de travaux sur les planchers et sur la partie inférieure parce que c'était en bon état. Elle a eu certains chromes de changer et la peinture qui a été refaite. C'était un blanc d'origine. Oui, c'est sa couleur, oui. Donc après, il y a le sellier qui s'est occupé de la capote et elle a son intérieur qui est d'origine. La capote est quasiment neuve alors. La capote, elle est de 1999, quand on a refait la voiture. Les sièges où nous sommes assis, ça c'est des sièges d'origine. C'est les siens, ouais. C'est les sièges d'origine. Ouais. Voilà. Ils ont un peu d'usure, mais ils sont très confortables. Ils sont beaux, hein. Voilà. Une fois qu'on les a bien entretenus avec une crème faite pour ça. Il faut les entretenir avec une crème. Il faut aussi ne pas s'asseoir d'un seul coup quand on s'assoit dedans. Il faut s'asseoir. Voilà. Et non pas se laisser tomber. Voilà. Et, vous connaissez très bien la bonne phrase. Et quand on aime les belles voitures, il faut les respecter. On est d'accord. Oui, surtout les DS. Et puis les DS, il faut les faire rouler. Voilà. Donc j'en ai plusieurs, vous le savez. Celle-ci, je m'arrange pour qu'elle roule régulièrement au moins une fois par mois. Voilà. Donc ça tourne. Voilà. Sa restauration donc, a maintenant 19 ans et elle est en bon état pour une restauration de 19 ans, qui a 19 ans. Et alors, le tableau de bord, c'est un Gégère, hein? Voilà, le tableau de bord, il a été commandé en même temps que la voiture. À l'époque, c'est une option. Ouais. C'est un tableau de bord qui est Gégère. Voilà. C'était une option pour l'export? Non, l'option pour l'export, ça pourrait être le pare-brise qui était teinté, parce qu'aux États-Unis, ils voulaient des pare-brises qui étaient triplex. Donc je l'ai toujours vu avec ce pare-brise-là. Voilà, pour les questions de sécurité. Voilà, parce qu'aux États-Unis, les questions de sécurité ne sont pas les mêmes normes. C'est un peu draconien même, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que chez Chaperon, ils ont été obligés d'adapter la voiture. Alors je vais vous raconter comment la voiture n'est pas partie aux États-Unis. En fait, le concessionnaire en avait commandé 5 qui devaient partir aux États-Unis. Et il n'y en a eu que 4 qui sont partis. Celle-ci, elle est restée. Et donc le client qui l'a acheté a fait mettre les optiques boules parce qu'en France, ils y existaient, mais aux États-Unis, on ne les mettait pas. Pareil pour la sécurité. Donc celle-ci, elle les a eues postérieurement à sa vente. Voilà. Aux États-Unis, ils ne doivent pas y être. Donc c'est quand même relativement très rare. Ah ben le modèle export, il y a à peine 50 voitures. Ah oui. Sur toute l'Europe, hein. Sur toute l'Europe. Donc la particularité aussi, c'est que les clignotants ne sont pas saillants sur les ailes arrière. Ah oui, voilà, ils sont dans le pare-choc. C'est un modèle exceptionnel, hein. C'est un modèle rare. Voilà. J'espère qu'un jour, on pourra faire un tour ensemble et on filmera effectivement à bord de ce super véhicule. Patrick, je pense que ça sera possible. Merci Dominique. De rien Patrick. À bientôt. Merci.